Monsieur Isumbisho Mazambi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef de mission de la fondation Denis Mukwege en Centrafrique. Effectivement. Alors, quel est le travail que vous faites exactement en Centrafrique? En Centrafrique, juste peut-être, il faut que je rappelle d'abord l'objectif en tant que fondation Dr Denis Mukwege. Ok. L'un des objectifs pour nous, c'est de pouvoir lutter contre la violence sexuelle qui est utilisée comme arme de guerre. Alors, dites-nous un peu, quelle est la différence entre la fondation Panzi et la fondation Denis Mukwege? Je dirais que ce sont deux organisations qui sont sœurs. Je peux dire que peut-être c'est deux narines sur un seul nez. La particularité de la fondation Denis Mukwege, c'est laquelle? Exactement. La particularité de la fondation Denis Mukwege, c'est que nous faisons la promotion du modèle holistique des Panzi. Ok. Et d'une manière opérationnelle, la Fondation Panzi pour nous, c'est notre équipe technique pour pouvoir mettre en place ces soins holistiques. Ok, alors qu'est-ce que vous faites en tant que fondation Denis Mukwege en Centrafrique? Oui, et en Centrafrique, comme je l'ai dit au début, donc notre rôle, c'est de pouvoir appuyer la prévention et la lutte contre la violence sexuelle qui est utilisée comme arme de guerre, comme dans la plupart des pays où il y a la guerre. Et c'est basant de l'expérience du Congo, de Denis Mukwege, à travers l'hôpital de Panzi. Donc c'est ça notre rôle qu'on fait en Centrafrique. Alors, qu'est-ce qui a fait que la fondation Denis Mukwege s'étende en Centrafrique également? Oui, en fait, c'était au cours de plusieurs discussions que certaines survivantes qui ont participé à d'autres réunions et ils ont pu voir Dr Mukwege et ils ont émis le vœu aussi de pouvoir être assistés. Et comme Dr Mukwege, il est de bonne volonté et il a voulu aussi appuyer les femmes centrafricaines, donner son expertise aussi en Centrafrique. Et c'est voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en Centrafrique pour essayer aussi d'assister les femmes victimes et survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Donc ça veut dire que les mêmes partenaires qui soutiennent Denis Mukwege ici sont également en Centrafrique? Oui, certains partenaires, certains parmi eux, oui. Et aussi, nous avons d'autres partenaires qui ne sont pas ici, qui sont avec nous là-bas. Par exemple, nous avons la Cour pénale internationale avec qui nous travaillons. Okay. Et nous essayons de pouvoir porter assistance à ces femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit. Alors parlons justement de ces victimes de violences sexuelles. Quel est le mode opératoire de ces bourreaux? Oui, la plupart des femmes ou des femmes qu'on a pu rencontrer, ils ont dit qu'ils ont été violés peut-être par des armes à feu, par des morceaux de bois, d'autres ont été éventrés. Donc c'est vraiment le mode opératoire est vraiment criminel. C'est pas vraiment facile. Et d'autres même, ils ont été violés par 2 ou 3 ou 4 personnes, dont des relations en groupe. Et d'autres, ils ont été violés donc d'une manière atroce, avec des objets très tranchants. Alors, qui sont généralement les auteurs? Ce sont les groupes armés? En Centrafrique, il y a les groupes armés et aussi certains membres aussi de l'armée centrafricaine et aussi même certaines personnes de ce qu'on appelle la force bilatérale internationale. Ok. Oui. Alors, quelle est la proportion comme ça des groupes armés et des autres forces? La proportion, c'est laquelle? La proportion, probablement, je dirais que sans avoir de chiffres assez exacts, mais je sais que c'est beaucoup plus de groupes armés qui sont beaucoup plus impliqués dans ça. Alors, comment s'organise le travail? Parce qu'on parle des prises en charge holistiques. Parlons d'abord des victimes des violences. Comment vous faites pour les protéger quand quelqu'un vient dénoncer? Comment on les protège? Oui, actuellement, avec le projet, on a plusieurs projets. Et à chaque niveau des projets, nous avons ce qu'on appelle la prise en charge d'abord des soins, les premiers soins psychosociaux qu'on donne aux victimes. Et avec ça, nous leur assurons d'abord non seulement la confidentialité, mais aussi la sécurité. En termes que là où nous opérons, nous leur assurons que personne ne sera à mesure de pouvoir les atteindre. Et tout ce qui nous dit comme information, ça ne sera pas diffusé. Ça, c'est vraiment une confidentialité que nous devons avoir. Et cela permet aussi à nos survivants de s'ouvrir à nous. Donc, tous ceux qui travaillent avec l'ensemble Mukwege, ils savent que c'est parmi les principes directeurs de notre mode d'opération. Ah, donc nous comprenons que la même chose qui s'est fait ici, c'est la même chose qui s'est fait également là-bas. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire ce travail? Oui, vous savez, l'une des difficultés que nous avons, c'est que les gens ne sont pas faciles à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dénoncer ou à pouvoir dire qu'ils étaient victimes. Ce qui fait qu'il faut une forte sensibilisation, leur montrer qu'on peut quand même aussi avoir un endroit où on peut s'exprimer, un endroit où on peut t'écouter et on peut toujours porter une assistance. Donc ça c'est la première difficulté que nous avons.
La seconde difficulté qu'on a dans le pays, c'est que vous savez que le Centrafrique, c'est un pays où encore les lois, il y a certaines lois ou certaines coutumes qui sont défavorables à la femme. Ce qui fait que la femme ne peut pas s'exprimer, ce que la femme ne peut pas aussi occuper certaines positions. Et ça, vraiment, c'est parmi les difficultés qu'on a à pouvoir mettre en place, les réponses par rapport à ça. Alors, ici en RDC, Dr Mukwege, il est vraiment en train de lutter pour la justice transitionnelle. Je ne sais pas comment ça se passe en Centrafrique. Il n'y a rien qui s'est fait par rapport à la justice transitionnelle là-bas? Si, en Centrafrique, il y a même une commission vérité qui a été mise en place. Et nous allons travailler bientôt avec eux dans un projet qu'on appelle Mémoire collective. Donc, on a un projet qu'on va faire avec ça sous l'appui de Panzi ici. Et dans ces projets, nous sommes en train de vouloir mettre en place un peu cette histoire de justice transitionnelle et c'est d'appuyer le gouvernement pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Est-ce que les organisations de la société civile vous viennent en appui? Vous collaborez ensemble? Oui, les sociétés civiles, on travaille avec eux à travers l'action humanitaire dont je parlais. Donc, il y a un ministère qui est en charge de ça. Et avec ça, on collabore et nous pensons d'ici 2 semaines, on va lancer un projet et on pourra essayer de pouvoir faire cette mémoire collective. Et ce sera parmi les éléments qui vont nous aider à pouvoir faire un fort plaidoyer. Alors, comment se passe cette collaboration-là entre la Fondation Denis Mukwege et les organisations de la société civile qui sont sur place en Centrafrique? Oui, actuellement, nous sommes en notre première année en Centrafrique. Donc, nous sommes encore de nouveaux venus en Centrafrique. Et nous sommes en train de mettre en place notre réseau. Et les réseaux vraiment marchent très bien. Nous collaborons avec beaucoup d'associations actuellement. Ce qui fait que nous sommes en train de voir comment renforcer le plaidoyer sur le plan non seulement national et international. Et ce qui est tellement intéressant, c'est qu'en Centrafrique, la Fondation Denis Mukwege, nous avons mis en place ce qu'on appelle le mouvement des survivants de Centrafrique, Mosuka, qui est un mouvement que le président de la République lui-même apprécie le travail. Pour votre information, le comité de pilotage de lutte contre les violences sexuelles et violences sur l'élevage, violence sur le genre, la secrétaire générale, c'est notre membre de Mosuka. C'est une survivante qui est secrétaire de ces comités de pilotage. Alors, et les Nations Unies en Centrafrique? Oui, les Nations Unies sont là aussi et ils appuient aussi dans cette lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Et aussi, certains militaires sont aussi accusés de temps en temps, qui sont aussi auteurs de ces actes-là. Mais pour le moment, à notre niveau, on n'a pas réussi réellement des cas vraiment typiques qui sont liés aux militaires des Nations Unies ou pas. Alors, vous-même de la Fondation Denis Mukwege, comment se passe votre sécurité? Vous êtes en sécurité, vous n'avez pas de menaces? Non, on n'a aucune menace et nous sommes préparés à ça. On est préparés. On sait que tout le monde n'est pas prêt à accepter qu'il y ait des violences sexuelles qui soient dénoncées, même au niveau peut-être des Centrafricains eux-mêmes. Mais on est préparé à ça et moralement, nous tous, on est stable, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la durée de la Fondation Denis Mukwege en Centrafrique? C'est pour combien de temps vous êtes là? On ne sait pas c'est combien de temps, mais nous, on pense qu'on sera là autant que les besoins seront là. Donc, il y a encore beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins et comme je l'ai dit tantôt, ce qui est une bonne chose dans Centrafrique, nous avons le président Touadéra qui est vraiment engagé et qui nous accompagne vraiment et qui vraiment souhaite aussi être champion comme Dr Denis Mukwege. Alors, on peut évaluer à combien par jour le nombre de femmes violées que vous recevez à la Fondation Denis Mukwege? Je n'ai pas de chiffres avec moi concrètement, mais c'est que nous savons actuellement au niveau de Bangui, nous avons 3 centres d'écoute, en plus de l'hôpital de l'amitié. Et souvent, en moyenne, on peut avoir par semaine, on peut avoir une affaire de 15 à 20 femmes qui viennent pour se plaindre ou bien pour peut-être dire qu'ils ont été des menaces comme genre de violence. Et comment se passe la collaboration entre la Fondation Denis Mukwege à Bukavu et en Centrafrique? Oui, la collaboration elle est parfaite, elle est vraiment très 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 bonne. Nous avons des visites plusieurs temps. Monsieur Crispin était dernièrement à Bangui avec l'équipe de Dr Mayele et tout ça, donc il passe souvent nous voir. Et on a toujours des appels audio, vidéo, Zoom, tout ça, où on discute et où on a vraiment un appui considérable de la part des Panzi. Parce que c'est eux qui ont l'expérience, donc nous devons des fois se ressourcer auprès d'eux pour nous permettre de pouvoir mettre en place très bien l'approche holistique. Ok, la main-d'œuvre en Centrafrique. Oui, c'est parmi les défis que nous avons. C'est parmi les défis que nous avons. Voilà pourquoi est-ce que même dans notre approche, il y a ce qu'on appelle, on va faire des échanges donc sud-sud où on va permettre à ce que
l'expertise congolaise des Panzi puisse venir à Bangui et ainsi essayer aussi de leur apprendre ce qu'on fait. Donc il y a les équipes des Panzi qui sont actuellement à Bangui et ces équipes-là, non seulement ils soignent les femmes, mais aussi renforcent les capacités des Centrafricains pour qu'il y ait une pérennisation de nos activités. Alors, Monsieur Isumbisho Mazambi, la radio Sven vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.